C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant Thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles. Alors, quelle carte on attaque aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans un très beau jardin, donc on va faire le jardin. Super. Alors le jardin, ça signifie en fait un espace clos. Ouais. Un espace, vous voyez là sur la carte, il y a comme des murs, enfin c'est des murs qui entourent le jardin. Donc c'est un espace propre. C'est un espace où on se permet d'accueillir ou pas des individus. On ouvre la porte de son jardin secret à qui on veut. Et dans ce jardin, on cultive des choses. Donc il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a des arbres. Et en fait, c'est pas de la monoculture dans ce jardin-là. C'est qu'on produit des choses qui demandent une attention différente. Par exemple, on cultive des roses, on cultive ses pensées. Les fleurs, là il y a des pensées, ça me fait penser à ça. C'est le lieu où on cultive vraiment son intériorité, sa vie. Et il y a plein de petites parcelles différentes. Et le but d'un jardinier, c'est quoi? C'est de ne pas se faire avoir par les mauvaises herbes. De ne pas se faire avoir par tout ce qui est... De ne pas se laisser envahir. C'est ça, de ne pas se laisser envahir par des choses qu'il ne maîtrise pas. Donc en fait, pour moi, le jardin, ça serait plutôt le cultivateur, quelqu'un qui cultive les choses. Et vous voyez sur la flamme, il y a des bancs là comme ici. Sur le banc, c'est un endroit où on vient se reposer, où on vient se poser, où on vient réfléchir, où on peut accueillir des gens aussi, parce que quand on est cultivé et qu'on s'intéresse à soi-même et qu'on a trouvé les bons engrais pour soi, je pense qu'on a envie de les partager avec les autres. Et donc le jardin, c'est le lieu, en fait, oui, on parle du jardin d'enfants aussi. C'est le lieu où toutes les cultures se mélangent. Et c'est dans le mélange en fait qu'on a des plantes hybrides en fait. Et des plantes peut-être plus durables et plus belles et plus grosses que les autres. Parce que là au centre de la fontaine, il y a une grosse rose et il y a une grosse fleur, je ne sais pas ce que c'est. J'aurais dû demander à mon père, il était horticulteur. Bon, c'est très beau, mon père était horticulteur, il élevait les fleurs. Il a fait une fleur avec moi. Et donc, le but, oui, on en a déjà parlé, je crois, dans le jardin, c'est d'élever et c'est pas d'éduquer. L'éducation, c'est vraiment un tutorat, un peu comme l'ancêtre. Tu suis le chemin que je t'ai dit et tu déroges pas, quoi. Alors que là, c'est la culture, c'est plus élevé, dans le sens où on va chercher la lumière et on cherche à grandir. De manière libre et naturelle, sans tuteur et de mon bac philo, pardon, sans le jardin. Non, peut-être français. Et en fait, moi j'avais étudié Candide de Voltaire. Ouais. Et la phrase que j'ai retenue, c'est « Cultivons notre jardin ». Et Candide, il est candide, mais il est pas niais. Hein. Il est pas niais, on dit souvent à Candide, c'est quelqu'un... Non, il est utopiste. Et l'utopie, c'est le lieu qui n'existe pas. Et donc son jardin secret, il peut exister partout. C'est une utopie dans le sens où c'est pas un lieu physique bien déterminé. Le jardin, il est à l'intérieur de nous et on se cultive à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc notre corps, c'est ça là, l'enclos. Donc en fait, notre jardin secret, c'est tout ce qu'on cultive de nous à l'intérieur. Et on s'entretient. On s'entretient. Et l'utopie, c'est ça, c'est que si tu es heureux ici et maintenant, peu importe le lieu où tu es, une utopie, c'est que tu es bien avec toi-même. Donc tu peux accueillir l'autre beaucoup plus facilement. Quand tu t'aimes toi, quand tu cultives toi-même, tu peux accueillir les autres avec beaucoup plus de Loin facilité. des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnaient des primes verts. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune dès que celle-ci parut.